Yo tout le monde, c'est Mister Hero pour En Accord avec vous et je voulais vous présenter dans cette vidéo une petite animation que j'avais faite en stream. C'est une animation qui va apparaître lorsque quelqu'un s'abonne à la chaîne Twitch. Mais avant, en fait, je parlais d'une autre animation que j'avais faite pour les débuts, les pauses et les fins de stream. Et c'est pas vraiment détaillé, c'est pas quelque chose qui va vraiment dire en détail comment j'ai réalisé la chose, mais c'est plutôt ce que j'avais envie d'exprimer, c'est la volonté que j'avais de créer un univers en fait autour de la chaîne YouTube et Twitch en fait, et l'importance que j'accorde en fait au sens que je veux mettre dans les œuvres artistiques en fait que je vais faire, et que je pense de toute façon qui est très importante de créer des histoires, de créer des choses autour du dessin et de la musique, et pas juste dessiner et faire de la musique. C'est moins vrai pour le dessin et l'animation, puisque l'animation, elle est là justement pour animer une petite histoire, mettre en scène un personnage, bien sûr. Mais c'est bien plus compliqué pour, je pense, les œuvres musicales. Et en fait, j'ai envie de faire l'analogie entre ces deux choses-là, entre le dessin et la musique, en fait. Et en fait, c'est pas parce qu'on fait de la musique, voilà, la musique, ouais, c'est cool d'écouter une musique, mais je pense que une musique est bien plus percutante et bien plus profonde et bien plus agréable à écouter si on lui donne du sens et si on lui donne de la profondeur, et surtout on lui donne une histoire en fait. Et donc du coup j'ai envie de faire cette analogie entre l'animation et d'ailleurs l'importance que j'ai envie de créer, pas seulement une petite histoire par-ci par-là, mais créer voilà une histoire assez globale, un univers en fait, et voilà les mettre en scène avec de la musique. Et du coup voilà, peut-être aussi créer une histoire dans la musique. Et voilà, progresser et tout dans cette recherche de créativité et voilà, apporter ma vision que j'ai en fait à la création artistique. Donc si vous voulez une vidéo un petit peu plus détaillée de l'animation en fait que j'avais faite pour les débuts et fins de pause de stream, eh bien, je vous ferai une vidéo, dites-le en commentaire et j'en ferai une. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à follow la chaîne, partagez la vidéo si vous avez kiffé cette vidéo. Et merci en tout cas à ceux qui le font parce que c'est trop bien, ça soutient, ça fait plaisir. En tout cas, voilà, merci beaucoup et bonne vidéo. Attaquer du coup à ça, c'est que j'ai vraiment projeté ce que je voulais faire, c'est-à-dire j'avais le rendu final vraiment au début. En fait, j'ai commencé par me faire le fond tout simplement, et comme on peut voir en fait il y a vraiment énormément de calques, et en fait du coup au tout départ j'avais ça. Voilà, j'avais vraiment fait juste ce décor avec peut-être... j'ai perdu la lune. Ah oui, c'est normal, je suis pas au bon timer. Voilà, j'avais un truc du style. Voilà, j'ai juste fait une petite aurore boréale parce que j'aimais bien, ça fait un petit aspect magique. Une voiture, on est dans la rue, on est au bord de la mer, sous les étoiles. J'aimais bien cette ambiance. Parce qu'en fait, j'avais déjà la musique que vous avez entendue dans l'animation et à m'inspirer quelque chose de nocturne. Du coup, voilà, je suis parti là-dessus. C'est vraiment ce que ça m'a inspiré, en fait. Et dans ma tête, j'avais vraiment un rendu d'une image de la nuit, un truc sombre, un truc un peu mystérieux et puis un petit peu dérangeant aussi dans la deuxième partie. Et donc du coup, voilà, je suis parti sur 3 personnages qui sont un petit peu anormaux parce que c'est des squelettes. J'ai vraiment voulu ressortir un aspect magique du truc en fait. Et donc du coup, un ciel bien étoilé, pour moi c'est juste magique quoi. Et une aurore boréale alors qu'on n'est même pas au pôle Nord, voilà, un truc un peu surréaliste quoi. Et donc du coup, je suis parti donc sur ce décor, et après j'ai commencé à peaufiner chaque personnage. Donc déjà, je suis parti pour travailler sans le fond bien sûr, et j'ai fait la première esquisse du coup du personnage. J'ai commencé à animer personnage par personnage, et ce que j'ai fait pour ne pas avoir trop de travail et garder surtout une cohérence, je travaille donc du coup sur plusieurs calques. Il faut travailler comme ça parce que sinon après vous avez un petit trait qui bouge dans tous les sens, et alors que c'est quelque chose de statique. J'ai juste fait ça, tout simplement. Je vais revenir. Bon là, pas genre il manque des couleurs là, mais c'est très important de s'organiser pour dans l'animation autour de calques, dispatcher les choses qui ne vont pas bouger et les choses qui vont bouger. Si vous avez tout le corps qui bouge, vous faites tout le corps, mais si vous voulez avoir des éléments qui ne bougent pas, qui sont statiques, et que certains éléments qui bougent, fonctionner sur des couches de calque, ça garde en fait l'esthétique de départ. Et donc l'idée au départ, voilà, un mec qui fume, d'autres qui font de la musique à côté,
Mais après, Jean m'a donné l'idée du coup de... Faut prendre les idées, on vous donne des idées, n'hésitez pas à prendre les idées. Hein. Même si vous vous dites, waouh, ça va être chaud, waouh, ça va être long. Vous avez une idée, il faut y aller en fait, faut juste la faire. Qui va apporter une dimension du coup à votre réalisation finale, des petits détails comme ça en fait. Comme par exemple pour le début, ça va être juste le personnage attrape une lune pour la mettre dans le ciel en fait. L'idée c'était de... Ouais, j'allume la lumière, j'allume le stream quoi. Moi c'était mon impression. Je chope la lune, je te la balance, j'allume le stream, je te mets dans mon ambiance, je te mets dans mon univers, tu vois. On vous présente une image, c'est comme un peu les images subliminales, vous voyez. Ce petit sens de je décroche la lune, je la mets dans le ciel, ça va se rattacher à... Ouais, bah il y a quelque chose qui commence, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui va vivre. Et la petite phase du milieu où on change d'ambiance, c'est l'évolution, c'est le développement de notre discours, d'une œuvre, le développement. En fait, on peut le rattacher à tout, faire l'analogie sur tout, et en fait, ça apporte une cohérence un peu inconsciente. Du coup, en fait, ça fait une espèce d'harmonie, et du coup, ça donne quelque chose d'intéressant, de dynamique, d'intéressant à regarder, en fait. Ici, vous avez la timeline. Et vous pouvez choisir votre fréquence de départ. Et après, c'est à vous de jouer entre l'écartement des images. Parce que si vous faites du image par image à 50 fps, ça va être très 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 long. Voilà, soit vous basez direct sur du 30 fps et vous faites image par image. Mais moi, je préfère avoir une plus grande fréquence d'image pour avoir plus de battements sur le rythme. Voilà. Donc, on va passer sur l'autre. Pour faire vivre un peu le personnage, c'est-à-dire au lieu de le copier-coller, si je le copie-colle, en fait, on va voir que j'ai copié-collé, on va voir que je me suis pas foulé, quoi. Le personnage, pour le faire vivre, il faut le mettre un petit peu dans différents décors, dans différentes atmosphères, dans différentes esthétiques, vous voyez. Même, j'imaginais un clip où il y a différents styles de dessin qui représentent le même personnage. Le refaire va faire qu'il va être autrement, en fait. Obligatoirement, parce que je vais pas faire exactement les mêmes traits, je vais pas faire exactement les mêmes ombres, je vais pas faire exactement les mêmes expressions dans son regard, même si je fais pas exprès en fait. Même si je veux bien recopier et que je suis très fort dans le recopiage, en fait, si on revient sur celui-là, en fait, entre ce personnage-là et ce personnage-là, on retrouve le personnage. Voilà, on retrouve, comment dire, les traits de caractère du personnage. Par rapport à ces deux lignes qu'il y a sur son fond, ces rides d'expression en fait. Par exemple, c'est un squelette, il a pas de joues, mais voilà, la forme de sa mâchoire, etc., la forme de ses joues entre guillemets et ses dents. Voilà, j'ai essayé de garder à peu près les mêmes dents. Comment j'ai réussi à faire différents personnages? Comment faire différents squelettes? Bah juste, j'ai agrandi ses orbites, j'ai modifié sa dentition, ses expressions naturelles, on va dire. J'ai créé une autre personnalité. Et lui, bah ouais, je voulais qu'il soit un peu plus grognon, mais en même temps, il est pas... Ouais, il est tranquille, quoi. Il est tranquille, il est un peu grognon, il est un peu, genre, illuminé aussi dans son visage, puisque on dirait qu'il a ses yeux qui vont se désorbiter. Donc moi, en général, je pars sur du crayon papier. Donc après, en taille de pinceau, pour le contour, moi j'avais pris, pour garder la cohérence encore une fois, je fais attention à ma taille, j'avais pris à peu près 6 pixels pour le contour.
Même tu le laisses juste comme ça, genre. Genre c'est bon quoi, le mec... Alors... On dirait vraiment qu'il gonfle. Non. J'ai même envie de faire, du coup là, en voyant ça, j'ai envie qu'il gonfle et qu'il reste comme ça et après qu'ils éclatent. Genre que... Qu'il ait la forme du dollar qui les fasse éclater. Qu'il soit un peu sous l'œil, qu'il prenne la forme du dollar et paf, le dollar il fait éclater.